Bonjour, c'est Véronique. Je voudrais vous parler de cette jungle végétale qui pour moi est très précieuse. On dirait pas comme ça, hein. Figurez-vous que là-dessus, sur cet amoncellement de verdure, il y a une multitude de plantes. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait a priori un peu trop sauvage, un peu trop fouillis, un peu trop... Et moi je la trouve formidable. Et je voulais partager avec vous le côté formidable de cet amoncellement. Puisque moi ce que j'y vois, je le vois comme une œuvre de la nature. Et je voulais vous partager avec vous ce que comment dire, toutes les étapes qui me nourrissent à chaque moment de l'année. Donc on peut voir là en bas à gauche le lilas avec quelques fleurs sèches là qui sont encore là. On voit que le seringa est en train de fleurir, donc environ 1 à 2 mois après. Ça aurait dû être 1 mois, mais cette année c'est bon, un peu comme toutes les années maintenant, mais bon, voilà, les cycles les rythmes sont plus les mêmes. Soit c'est plus rapide, soit c'est plus court, soit c'est plus rapide au départ, ça se rallonge ensuite. Enfin, c'est un peu ce qui s'est passé d'ailleurs cette année. Donc là, on va avoir l'arrivée des fleurs de seringa qui vont embaumer le petit coin de jardin, le petit coin de terrasse par ici. Ensuite, alors c'est un peu plus difficile à la distinguer, il y a une brionne qui s'est emparée de cette échelle, on va dire, de cette échelle végétale. Donc une brionne réputée toxique, mais qu'on peut tout à fait manger en début de saison, juste les pointes comme des asperges, d'ailleurs au même moment que les asperges. Ce qu'on voit un peu mieux, c'est la vigne aussi qui s'y est mise, et puis les ronces. Et oui, on n'a pas l'habitude de voir la vigne comme ça dans un arbre, mais c'est bel et bien une liane, donc c'est tout à fait son biotope naturel. Et puis la ronce, on la voit comme souvent, bon, beaucoup moins chez les permaculteurs, parce que on sait à quoi elle sert, on sait le rôle, le grand rôle qu'elle joue dans la transformation des sols et dans l'arrivée des forêts, des arbres. Mais pour moi, là, en l'occurrence, j'ai pas envie d'une forêt. Ce que j'y vois, c'est que fin août, début août et entre début août et fin août, il y aura des mûres. Et puis ensuite, en septembre, il y aura de la vigne. Donc ça veut dire que cet amoncellement de végétaux qui paraissent complètement informes, ça fait pas propre et tout ça, en fait, c'est d'une richesse extraordinaire. Alors là, je viens d'en parler par rapport à moi, ce que j'y trouve. Mais ce que j'y trouve aussi d'ailleurs, c'est que y a toute une multitude d'insectes qui viennent se nourrir, et donc d'oiseaux qui viennent aussi s'y nourrir, nicher. Et tout ça, c'est... Enfin, quand on aime la nature comme je peux l'aimer, c'est vraiment un très grand bonheur d'avoir juste à côté de sa terrasse un arbre comme ça, parce qu'en fait le support principal, le support de départ, c'est le seringa. Et ce seringa qui porte toute cette vie en lui, et je trouve ça extraordinaire. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté.